Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien ce samedi, le prix des Invalides, un classique, course européenne, 2175 mètres, un recul de 25 mètres à 121 000 €, une course qui semble être promise aux étrangers. À la lecture du papier, c'est sûr que les belles chances étrangères s'élancent en tête. Donc on sait qu'Enghien, c'est jamais très facile de contourner parce que faut venir en face, faut soutenir l'effort, le dernier kilomètre est très dur à faire en épaisseur. Donc on a tendance à dire que ces étrangers-là qui viennent de prouver leur forme ont une très belle carte à jouer, quoi. Donc voilà, on a un petit peu l'impression qu'avant le coup, ce sera compliqué pour nos Français, quoi. Bon, ouais, justement, on va voir votre sélection. Alors en tête le 4 Zonguldak, ensuite le 9 Yankees Photo, ensuite le 6 Only One Glory, le 10 Plaisir Chronos, le 18 Ustang Ludois, le 17 Nantucket, le 15 Plutonio et le 16 Hugues du Las Vegas. Bon, avec tous les noms que vous nous avez donnés, on va changer le nom de l'émission, ça va s'appeler Scrabble. Le 4 Zonguldak, c'est déjà 30 points minimum. Vous mettez sur une cage contre triple, alors là c'est le pactole. C'est extraordinaire. Bon, c'est un cheval qui a des performances en Suède. Il vient d'effectuer ses débuts en France, c'était à Marseille-Borelli, c'est notre course référence, on va la regarder. Nouvelle recrue dans les rangs de Christophe Martens. Le cheval va être cerclé, là il attaque. Ah, il attaque. Voilà, il va prendre l'avantage, et puis après, on va dire assez facilement. J'avais vu la course en direct, Christophe Martens a eu la mesure toute la course, il s'est jamais affolé, le cheval est revenu le faire, mais sur sa classe. Il dominait un lot qui n'est pas extraordinaire, mais il se baladait, et, il y a la manière. Il a des belles allures, c'est un beau cheval. Le fameux coup d'œil des Martens avec les étrangers, ils sont vraiment redoutables. Je crois qu'ils ont encore recruté un cheval qui est déclassé. Donc voilà. Moi, il m'a fait vraiment belle impression sur le live et je pense que là, en tête, va falloir être fort pour le battre. Ouais, comme vous le dites, le lot, rien d'extraordinaire. Maintenant, il y avait la manière. Ouais. C'est Martens. C'est quand même un cheval qui a couru au niveau semi-classique à l'étranger, donc on va s'en méfier. C'est une base assez solide. On s'en méfie plus que c'est plus que s'en méfier. Je pense que voilà, pour moi, je vais pas dire que c'est un penalty, mais il va falloir être dur pour le battre. D'accord. Vous lui opposez, on continue. Le 9, Yankees Photo, là aussi ça fait des points. Au top actuellement, comme l'attestent ses 3 dernières sorties en province, avec notamment 2 succès, un à Reims, un à Saint-Malo. Sur ces perfs-là, super bien engagé, attention. Oui, alors il est confié en plus à Franck Nivard, limite du recul, donc ça ne gâche rien. Maintenant, à chaque fois, c'était corde à droite. Ah, ça change un petit peu. Donc j'ai regardé un petit peu ses performances à l'étranger, il a déjà fait corde à gauche. Mais bon, ils ont quand même privilégié les engagements corde à droite, donc peut-être qu'il a une préférence pour cette corde-là. Maintenant, il a gagné, pas déclassé à chaque fois, hein. Je pense qu'il a moins de marge que le Martens. Maintenant, voilà, en tête, c'est un cheval très pratique. Franck Nivard va savoir lui donner le bon parcours, je pense qu'il va le cacher et il sait faire 500 mètres très vite, quoi. Donc je pense qu'en tête c'est vraiment une belle chance aussi. Ouais, surtout que vous l'avez dit, l'engagement 572 € du recul, faut pas le rater. Ça se goupille bien pour lui parce qu'il enchaîne les victoires et poum, il retrouve des engagements à ras-bord les sommes, donc c'est vraiment extraordinaire. On va lui faire confiance. En 3e position, le numéro 6, Only One Glory. Au top ces derniers temps, en Italie, compte plusieurs succès à Cannes-sur-Mer, donc tracé piste plate. Il s'est déjà placé en gain, là aussi on peut s'en méfier. Oui, alors Only One Glory, on l'avait vu gagner à Cagnes-sur-Mer, souvent en amateur d'ailleurs. Par contre, je l'ai vu gagner une victoire qui me reste en tête, c'est celle de Marseille-Borelli où il gagnait sur 3000 mètres. Donc de la tenue. Voilà, parce que c'est un cheval qui court beaucoup de 1600 mètres. Quand il a gagné à Cagnes en amateur, il a gagné 1600 mètres aussi. Et il gagnait à Marseille, il s'était envolé. Il marchait 15 piles 3000 mètres, dans un lot qui était peut-être un peu moins fort que celui-là, quoi. Mais en s'élançant en tête et en ayant le bon parcours, c'est un cheval qui sait faire vite. Il avait un coup été malheureux dans un quintet sur la petite piste à Vincennes où il était 7e, il pouvait pas trop passer. C'était une note et je pense que là le cheval arrive en forme, il vient de le prouver en Italie. Il se déplace pas pour rien, je pense que il peut être sur le podium. Sur le podium. En 4e position, une femelle, le numéro 10, Plaisir Chronos, qui vient de se placer à Vincennes. Elle avait gagné sur ce parcours, c'était en septembre 2014, sur cette performance. Là aussi, on s'en méfie, maintenant, elle rend 25 mètres. Elle rend 25 mètres, voilà. Maintenant, quand on regarde ce qu'il y a au 2e poteau, c'est une jument qui vient de bien courir à Vincennes contre les seules femelles, par contre. Donc là, elle retrouve les mâles. Maintenant, l'autre jour, je la voyais gros, elle m'a un petit peu déçu. Mais je pense qu'elle sera mieux en gain quand même. C'est plus une jument piste plate. Elle avait bien couru à Cagnes dans les Grands Prix, donc plus relevé que ça. Attention à elle, je pense qu'elle va démarrer, même si elle rend 25 mètres, elle risque d'être un peu plus près que les autres de son poteau. Donc vu qu'elle sait finir ses courses en gain, ça va lui plaire. Je pense que ça peut être marrant quand même au 25 dans le mètres, quintet. Ouais, voilà. On va pas la négliger. J'en fais pas un coup sûr, mais elle a le profil parmi ceux de 25 mètres pour être assez percutante quand même. On va vous faire confiance. En 5e position, le numéro 8, Ustang Ludois. Avant d'en parler, on va retrouver Stéphane Bourlier, son entraîneur. Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. Il nous parle des chances de ce numéro 18. On l'écoute.
Disons que la course d'Argentan, c'est pas spécialement bien passé parce que le cheval n'a pas très bien démarré. Par contre, il a bien fini. Donc, c'est pas plus mal, puisque vu qu'il se présente à 8 jours, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait pas fait une course dure à Argentan. D'accord, là, il est bien placé au plafond des gains. C'est une course visée? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je m'attendais à un peu mieux à Argentan. Donc, je me suis rabattu sur cette course-là, mais c'est pas du tout une course visée. Voilà, confiance mi-figue, mi-raisin, hein, c'est pas... Voilà. Mustang du Doigt, il a beaucoup donné ces derniers temps. Ça va être la 6e fois d'affilée qu'il sera déféré des 4 pieds. Donc on sent qu'on court un petit peu tout ce qui bouge, on court, quoi. Donc ça c'est pas trop, voilà. Donc on peut pas dire qu'il était amené au mieux pour ça. C'est la suite du programme. Il a le bon engagement au plafond des gains. Maintenant, les 2 dernières courses m'embêtent un petit peu, quoi, parce que il avait gagné avec Eric Raffin très plaisamment à Chartres. Donc là, le cheval était vraiment top. Derrière, il m'a dit, Eric Raffin l'a remené encore une fois, mais il avait crevé, donc du coup il a arrêté, mais il n'aurait pas tapé loin parce que le cheval était extra. Et les 2 dernières, il était encore déféré des 4, et là c'était moins bien. Bon, même si l'autre jour en retrait, il vient plaisamment finir à Argentan. C'est un cheval quand même qu'il faut durcir un petit peu. Donc Eric Raffin, va falloir que s'il mène comme une première chance, va falloir qu'il vienne et qu'il prenne les choses en main. Ouais. Mais avec ce qu'il y a devant, ça va pas être voilà. Donc après au papier, c'est une belle chance. Maintenant, je vous dis, je l'ai mis qu'en 5 parce que j'ai un petit doute par rapport à la tactique et par rapport aux 2 dernières courses. Ouais. En valeur intrinsèque, on va dire oui. Maintenant, par rapport à la forme et tout, un petit doute quand même. Pour moi, ça se met dans un champ, mais en base, je ne prendrai pas le risque. Voilà. D'accord. Avant de se quitter, une nouvelle info terrain, puisque Arnaud Lecomte, encore lui, a été à la rencontre de Grégoire Well, qui va nous parler du numéro 5, Under the Sun. Lui est confiant. On l'écoute. En tête, au premier poteau, il y a des étrangers, quelques V, maintenant il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, il avait gagné un lot similaire l'année dernière à pareille époque, donc il se fait bien en gain, pour trouver à l'économie, et puis normalement il sait finir ses courses. Le cheval est bien. Le cheval est bien, il est confiant. Bon, ça fait partie de vos regrets, il faut faire des choix, la course est ouverte. Il a le profil pour avoir le petit parcours 3-4,5 à la corde et se décaler, que ça s'ouvre et qu'il vienne prendre une 4-5e place. Voilà, pour la victoire, à la base c'est plutôt barré. En tête, ça reste en gain, donc en gain on sait qu'à chaque fois c'est compliqué. D'ailleurs, attendez bien avant de jeter vos tickets que le rouge soit mis, parce qu'il y a souvent des enquêtes tardives là-bas. C'est clair. Et on est surpris des fois, donc vaut mieux être bien sûr du coup, quoi. Ok. Mathieu, merci pour toutes les infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Oui, on a le droit ce samedi après-midi au prix de New York. Donc voilà, un prix de New York qui n'est pas particulièrement relevé. Mais on va avoir des chevaux bien connus, des chevaux de gros quintet. Il y a notamment U-Prince. Donc U-Prince, si on se rappelle du prix des Ducs de Normandie, il avait fait la faute au départ. Et après, Franck Nivard a fait le parcours en dedans de la piste. Mais il était monstrueux. On se dit, il aurait peut-être battu Roi du Lupin, peut-être gagné le prix du Duc de Normandie. Donc là, il revient en gain sur une piste qu'il adore, parce qu'il doit avoir 4 sur 4 à Enghien. Il a 2 sur 2 sur le parcours. Donc c'est le moment ou jamais de nous montrer que on avait bien eu d'avoir des regrets, bien raison d'avoir des regrets dans le prix des Ducs de Normandie. Bon, il s'élance en 2e ligne avec le 11, mais voilà, je pense que l'opposition est à sa portée. Oui, il n'y a pas beaucoup de partants. Il se doit de remettre les pendules à l'heure, quoi. On va vous faire confiance et on va surtout lui faire confiance. Merci Mathieu pour toutes ces infos. Moi je vous dis bonjour à tous et rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Bonjour, au revoir.